C'est parti. L'énoncé nous fournit une représentation paramétrique de la droite D. Et on doit étudier la position relative par rapport au plan P dont on a une équation cartésienne. On s'intéresse d'abord à leur orientation dans l'espace, c'est-à-dire pour un plan, un vecteur normal, et pour une droite, un vecteur directeur. Il s'agit de savoir si ces vecteurs sont orthogonaux, et pas collinéaires comme on fait d'habitude, orthogonaux. D'après les données de l'énoncé, on déduit que U de coordonnées -1, 1, 1 est un vecteur directeur de D, et que N de coordonnées 4, 2, 2 est un vecteur normal AP, et que leur produit scalaire vaut 0. Donc N et U sont orthogonaux, et D est parallèle à P. Il faut alors juste s'assurer que la droite n'est pas incluse dans le plan. Si elle a le moindre point commun avec le plan, elle est d'office incluse dans le plan. Mais si elle a le moindre point distinct, à ce moment elle est parallèle et toujours distincte du plan. Prenons A de coordonnées 1, 2, 3, obtenu lorsque le paramètre T vaut 0, et qui appartient donc à la droite D. En injectant ces coordonnées dans l'équation cartésienne du plan, on obtient 17, et donc A n'appartient pas à P. Comme la droite et le plan ont un point distinct, A, la droite est parallèle et distincte du plan de façon générale. Cette fois on change de plan et d'équation cartésienne, et qui dit nouveau plan dit nouveau vecteur normal, N2. Et le produit scalaire vaut 2. Donc le vecteur normal de P et le vecteur directeur de D ici ne sont pas orthogonaux. Donc D n'est pas parallèle à P. Le cours nous dit alors qu'il existe un unique point d'intersection. Il suffit pour cela de trouver la valeur du paramètre T de telle façon à ce que M de coordonnées quelconques X, Y, Z appartiennent à la fois à la droite et au plan. Il suffit donc d'injecter les expressions paramétrées de X, Y et Z dans l'équation cartésienne du plan et on obtient 16 plus 2t, soit encore t égale -8 et donc le point d'intersection est le point de coordonnées 9, -6, -5 en remplaçant t par sa valeur -8. On s'assure donc d'abord qu'un vecteur directeur de la droite n'est pas orthogonal à un vecteur normal du plan. Une fois ce cas exclu, la droite parallèle au plan, une droite et un plan ont un unique point d'intersection. Et on le trouve en injectant les équations de la droite dans celles du plan. Il nous reste à déduire t et donc déduire le point d'intersection.